Hello à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo donc pour vous faire mon top 5 de mes meilleurs fonds de teint. Donc comme vous le savez, j'ai testé vraiment énormément, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai testé énormément de fonds de teint dans ma vie make-upesque, je dirais, donc j'en ai testé vraiment énormément. Je trouve que un super beau teint, c'est super important et ça met vraiment tout votre travail donc des yeux ainsi que du visage par la suite, vraiment en valeur. Voilà, et ça enjolive vraiment et le résultat est vraiment très joli. Voilà, donc c'est super important. Même si vous n'êtes vraiment pas fond de teint, au moins une bébé crème, voilà, ou même une CC crème, une crème correctrice, que vous ayez donc des rougeurs, des imperfections, des boutons, des rides, enfin bref, il faut absolument unifier son visage avant d'y apposer quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler du choix des teintes. Donc, je connais ça, vu que je n'ai pas de Sephora chez moi. Et vu que je commande énormément sur Internet, même mes fonds de teint, oui, je n'ai même pas, je dirais, la force de me traîner au Nocibé. Je dirais pas près de chez moi parce qu'il est quand même à 20 minutes. Ouais, allez, j'ai pas la foi de me traîner au nocibé en fait pour swatcher. Parce que si j'y vais, j'achète. Voilà. Donc c'est pour moi, je privilégie la facilité et tant que j'y suis, je le prends. Mais bon, voilà quoi. Donc en général, je prends mes fonds de teint sur Sephora, mais pas que. Je vous dirai selon ma sélection en fait. Ils sont juste là derrière. Donc selon ma sélection, je vous dirai où je les ai achetés, à quel prix. Voilà, donc vous allez voir, je vais vous présenter. Donc en général, je tape fort au niveau des fonds de teint. J'aime beaucoup les fonds de teint de luxe, entre parenthèses, parce que franchement, j'accorde une très grosse importance au teint. Voilà, même si je n'ai pas beaucoup d'imperfections, mais j'aime uniformiser mon visage pour que le maquillage puisse ressortir. Voilà. Donc, revenons-en aux teintes. Si vous n'avez pas l'occasion comme moi de pouvoir swatcher, en fait, de tester les nuances donc des fonds de teint, moi je vous montre la main, mais le mieux c'est de tester directement sur le visage. Donc, s'il vous est impossible de tester vos fonds de teint, moi j'ai je dirais, un conseil infaillible, une petite trouvaille. Donc, c'est le site findation.com. Donc, findation.com. Ce qui est bien, c'est que Findation, c'est si vous voulez, c'est la fusion de deux mots. Donc find, trouver, et dation, donc foundation, fond de teint. Voilà, et pour l'avoir testé, franchement, c'est un site fiable, pour ma part. Hein. Donc Findation.com, qu'est-ce que c'est? En fait, il va vous permettre, en entrant même ne serait-ce qu'une référence de fond de teint, deux ou trois, c'est encore mieux. Donc par exemple, vous entrez, moi à l'époque, j'avais le compact de chez Chanel en fond de teint compact, et je l'avais en teinte 40 en hiver. Donc je rentre la teinte 40. Et de là, donc vous pouvez créer votre compte si vous voulez, et de là, il vous propose toutes vos références, en fait, toutes vos teintes dans d'autres fonds de teint. Ce qui est dommageable, c'est que le site ne recense pas tous les fonds de teint sur le marché. Ça, c'est un peu, je dirais, un peu galère. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai commandé un fond de teint, c'était le Sheer Glow de NARS. Voilà, et je l'ai prise en teinte trop foncée, malgré que je sois allée regarder les swatchs sur internet et tout. Et donc, en allant sur Findation, malheureusement, il n'y était pas. Donc, je ne savais pas quelle teinte prendre. J'ai pris au hasard et j'ai vraiment mal fait parce que ce fond de teint coûte quand même 50 €. Il coûte une blende et je l'ai refilé à quelqu'un d'autre parce que je n'ai. Ben voilà quoi. De toute façon, Sephora, je crois, ne reprend pas les produits que vous avez déjà testés. Donc voilà. Donc, ça a fait une heureuse, mais ce n'est pas grave. Donc, je pense que j'en ai fini avec tout ça. Voilà. Ensuite, il faut privilégier
plutôt, si vous voulez votre carnation, hein, bien sûr, vous choisissez le fond de teint qui est de la même couleur que votre peau. Pas trop clair, pas trop foncé, pas comme pour l'anti-cerne, hein. On ne le prend pas plus clair, on le prend de la couleur de notre peau. Voilà, pour qu'il puisse se fondre à merveille. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, faites attention aux sous-teintes des fonds de teint. Vous avez des sous-teintes rosées, des sous-teintes jaunes. Donc, moi, j'ai connu ça par rapport au fond de teint de chez MAC. Et en étant allée chez MAC, elle a testé sur moi et figurez-vous qu'elle m'a donné du rosé. Donc, alors qu'il me faut plutôt du jaune. Voilà. Donc, j'ai pas trop compris. Parce que le jaune va réveiller, en fait, si vous voulez, va m'apporter pour ma part un coup d'éclat. Et alors que le rosé, ça fait vraiment pas joli, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, ça se voit sur moi. Donc, bref. Donc, faites très attention aux sous-teintes des fonds de teint. Moi, je faisais pas attention à ça, mais maintenant, c'est vrai que je fais très attention. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer à mon top 5 de mes fonds de teint préférés. Donc, en 5e position, c'est le Born This Way de Too Faced. Donc, c'est un nouveau venu. J'ai fait au moins 4 Sephora à Paris pour pouvoir le trouver. Lors de sa sortie, il était out of stock dans ma teinte. Donc, c'est le light beige pour ma part, si vous avez la même teinte que moi, voilà. Donc, c'est le light beige. Celui-ci, j'ai demandé à ce qu'on me l'essaye à Sephora. Donc elle m'en a essayé 2 parce elle n'était pas trop sûre. Elle m'avait essayé donc le light beige et un qui était juste au-dessus. Je crois que c'était un golden, enfin bref, c'était un doré. Moi en général je suis dans les beiges, beige doré, beige neutre. De toute façon je suis dans les beiges. Le tout c'est que ça soit doré et pas rosé. Voilà. Donc elle m'a essayé celui-ci, elle me l'a essayé à ce niveau-là. Voilà. Ici elle m'a démaquillé la petite partie et elle me l'a maquillé. Voilà. Et donc, elle m'a donné le plus clair, en sachant qu'en hiver, je serai encore plus claire que maintenant. Voilà, donc celui-ci, je vais vous dire ce qu'ils en disent, et moi je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Une peau si naturellement radieuse qu'ils croiront que vous êtes né ainsi. Pour quel type de maquillage? Le fond de teint Born This Way est un fond de teint non gras qui offre une couvrance indétectable, tout en camouflant les imperfections, laissant une peau naturellement radieuse, donnant l'impression que vous êtes Born This Way, donc né comme ça. Ce fond de teint est infusé d'un mélange breveté d'eau de noix de coco pour hydrater la peau, de rose alpine pour illuminer l'apparence de la peau et d'acide hyaluronique pour une peau d'apparence plus douce et plus jeune. Laissez-les croire que vous êtes Born This Way. Voilà, donc ce fond de teint coûte 35 €, donc je trouve quand même que c'est un prix assez raisonnable pour les fonds de teint, pour les prix en général de fonds de teint qu'il y a sur le marché. Voilà, et vous l'avez en 8 teintes sur Sephora. Donc moi, ce que j'en pense, d'ailleurs, il le propose en light beige. Hein. Je ne sais pas s'il s'est rappelé de ma teinte, parce que finalement, j'ai réussi à me le choper sur le site et avec moins 20%. Voilà, donc c'est non négligeable. Donc c'est non négligeable. Voilà. Alors, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il illumine. D'ailleurs, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, donc sans l'highlighter. C'est vrai qu'il fait une très jolie peau. Je trouve que c'est une couvrance moyenne que vous pouvez moduler, mais c'est une couvrance moyenne. C'est un fond de teint oil free, donc sans huile en fait. Ça c'est très important, surtout si vous avez, j'ai oublié de vous dire mon type de peau. Donc moi j'ai une peau normale à sèche et il faut absolument prendre oil free, surtout si vous faites de l'acné, si vous avez une peau mixte à grasse. C'est super important. N'allez pas vous boucher les pores. Et il faut aussi que ça... Et donc, normalement, c'est non comédogène. Hein. Donc, pas de comédon, pas de boutons. Voilà. Fond de teint, perfection absolue, non gras, une peau de bébé qui ne vous quitte plus. Voilà. Donc, il fait combien de millilitres, celui-ci? Celui-ci fait 30 millilitres. Donc, j'en reviens. Donc, c'est vrai que ça vous fait vraiment une peau toute douce. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça vous fait une... c'est vrai que ça illumine, ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué au premier abord, ça illumine vraiment le teint. Par contre au niveau des imperfections, moi je sais que il m'est arrivé d'avoir un petit bouton par-ci par-là, je trouve pas qu'il les camoufle des masses. Voilà. Donc franchement, celui-ci c'est mon top 5 de mes meilleurs fonds de teint et je vous le recommande. Et demandez un échantillon pour voir, mais franchement, Too Faced De toute façon, Too Faced a fait ses preuves pour ma part, j'adore leurs produits, j'aime vraiment beaucoup.
Donc voilà pour le premier fond de teint. Mon fond de teint en quatrième position, c'est le Dior Skin Star de Dior. Donc celui-ci, je l'aime vraiment d'amour, il est super. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur fil unique, je crois. Non, celui-ci, je l'ai acheté carrément chez Nocibé. Je vous ai dit, si je me déplace, j'achète. Hein. Donc celui-ci, je l'avais acheté chez Nocibé. Et franchement, il n'est pas donné. Je crois qu'il fait une cinquantaine d'euros. Donc quand je regarderai sur le site de Sephora, je vous dirai exactement. En plus, j'avais pas de code promotionnel. Donc je l'ai payé plein pot. Voilà, donc celui-ci, j'avais testé un échantillon et j'avais vraiment adoré. Celui-ci, il vous fait un teint radieux, mais voilà, star quoi. Ça vous fait un teint de star. Donc moi, je l'ai en teinte 30 et il fait 30 millilitres. Donc c'est un teint studio lumière spectaculaire, comme je vous disais, perfection sans matière. Voilà, donc il a quand même un SPF de 30. Donc franchement, avec le soleil qui tape par chez moi, c'est super important. Hein, ça vous protège en même temps, donc je trouve ça super. Celui-ci, par contre, je ne sais pas s'il y a un SPF. Ils n'en parlent pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a un SPF, mais ce n'est pas mentionné. Celui-ci a un SPF de 30 et c'est un long wear, donc il dure vraiment très longtemps sur votre visage. Voilà, ensuite le packaging, vous connaissez le packaging de Dior, je les trouve vraiment super classe. Moi de chez Dior, j'avais déjà le Dior Nude et c'était déjà un de mes fonds de teint préférés à l'époque. Voilà, donc c'est un flacon pompe, comme celui-ci d'ailleurs, hein, je ne vous ai pas montré. Voilà, avec le sigle ici. Donc je vais vous dire ce qu'en dit la marque. Hein. Donc sur le site, il coûte 47,50 €, donc de Sephora, et vous avez 12 teintes. Donc c'est un peu plus que le Too Faced. Donc ils en disent: inspiré des techniques de mise en lumière professionnelle et du savoir-faire de ses make-up artistes, Dior invente Dior Skin Star, son premier fond de teint brightening, un fluide sans matière capable de recréer la lumière spectaculaire et perfectrice des studios Dior. Pour quel type de maquillage? Donc, ajusté à chaque subtilité de carnation, les teintes de Dior Skin Star composent une palette sur mesure pour servir la perfection du teint. Et ça, c'est super important. Plus vous avez du choix dans un fond de teint, et plus vous allez trouver votre bonheur et votre carnation, je dirais, tout court. Bonne mine parce que, idéalement dosé en pigments aux tonalités réchauffées, ces nuances poussent un peu plus haut l'intensité du rayonnement cutané. Donc, immédiatement, le teint est plus lumineux et visiblement plus homogène. Une nouvelle génération de billes de silice creuse capte et diffuse la lumière en un halo correcteur sans brillance. Simultanément, des pigments filtres de couleur neutralisent les déséquilibres chromatiques pour recomposer la lumière la plus juste. Durablement, le teint est clarifié, plus pur, plus éblouissant. Des ingrédients soins anti-piège à lumière aident à réduire l'apparence des zones d'ombre, des taches et des petites rougeurs. Voilà, donc franchement, je suis tout à fait d'accord avec cette fois-ci avec la description du produit. Comme je vous ai dit, c'est vraiment waouh quoi. C'est vraiment le fond de teint que j'utilise lorsque j'ai envie d'avoir un visage radieux, comme je vous ai dit, brillant, mais pas, c'est pas un visage qui pègue, c'est pas un visage brillant de sébum. C'est vraiment une belle brillance, un halo de lumière, comme ils l'ont dit. Franchement, je pourrais pas vous le spécifier mieux que ce que je vous ai lu sur le site. Voilà, donc pour moi, certes c'est un investissement, mais voilà quoi, il vaut largement son prix. D'ailleurs, je vous avais partagé il y a un petit moment un bon plan. Si vous voulez être au courant de mes bons plans, mais en direct, live, venez sur mon Snapchat, parce que j'ai remarqué que sur Snap, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, on est entre nous en petit comité entre parenthèses, mais au moins, je peux vous dire tout ce que je veux. Je peux vous envoyer les bons plans en simultané. Hein. Ce que je ne peux pas faire à l'écrit. Vous êtes plus réceptive aux images qu'à l'écrit pour certaines. Voilà. Donc, j'avais partagé ce bon plan. Donc, je l'ai racheté tellement que je l'adore, ce fond de teint. Donc, je l'ai racheté par contre cette fois-ci sur le site Fil Unique. Parce il était en promo, je l'ai eu à 30 € s'il vous plaît. Je l'ai eu à 30 € alors qu'il fait 50 €. Moi ici à Nocibé, je l'ai payé 50 €. Je ne l'ai pas payé
47,50 €. Venez me voir sur Snapchat, demandez-moi. De toute façon, j'accepte tout le monde. Voilà. Et en même temps, j'aime bien aussi vous suivre par la même occasion. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire de ce fond de teint. Je l'ai mis en 4e position parce que les autres fonds de teint sont aussi des tueries. Mais franchement, celui-ci, c'est un de mes meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Voilà, d'ailleurs, comme vous avez vu, je l'ai en plus. Donc, je l'ai d'avance. Donc voilà. 3e fond de teint, donc sur mon top 3, c'est un fond de teint de la marque Yves Saint Laurent et c'est le teint encre de peau. Donc, si vous êtes intéressé sur une battle de 2 fonds de teint, j'avais fait cette vidéo il y a je crois 1 an maintenant, hein. Il y a 1 an, j'avais fait une battle entre ces 2 fonds de teint. D'ailleurs, je les ai achetés, non, je ne l'avais pas acheté celui-ci. Celui-ci, je l'avais en, c'est là que je l'avais testé. Je l'avais en échantillon et celui-ci, je l'avais acheté chez Nocibé. Voilà. Et je vous dis lequel est mon préféré, mais en fait, je me suis rendu compte que les deux ne donnent pas le même rendu et que les deux m'allaient super bien. Voilà. Donc, revenons-en à l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Donc moi je possède déjà de chez Yves Saint Laurent 2 autres fonds de teint que je vais vous montrer de suite. Yves Saint Laurent, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, surtout au niveau du teint. Je trouve qu'ils font vraiment de très bons produits. Donc celui-ci c'est mon 3e fond de teint de la marque. Je possède ces 2-là. Donc le premier c'est le teint touche éclat, que j'aime aussi, mais je l'aime un peu moins que tous ceux que je vous présente, parce que je le trouve un peu gras. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, je l'ai en teinte B50. Voilà, je le trouve un peu gras. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est le Youth Liberator. Donc, c'est un sérum de teint sublimateur jeunesse. Et celui-ci, quand je l'applique, il me clarifie la peau, un truc de malade. Vraiment. Il me clarifie la peau. Je ne saurais pas vous dire. C'est vrai pas qu'il rajeunit la peau, mais le fait de clarifier la peau, ça vous donne un petit coup de jeunesse, quoi. Tout simplement. Mais pas de là à vous le mettre dans mon top 5. C'est un fond de teint qui n'est pas, je dirais, comme les autres, hein. Donc vous avez l'espèce de bouchon qui est fait un peu comme les vernis de la même marque, Dior, Chanel, etc. Et l'applicateur, en fait, se présente comme ça, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas s'en mettre partout. Moi, je sais que j'en ai déjà mis sur mon chemisier, vu qu'il est liquide. En fait, c'est un fond de teint supra-liquide. Il faut vraiment bien l'agiter avant emploi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous voyez en fait le niveau. Voilà, celui-ci, c'est un B50. Ce qui est bien chez la marque aussi, c'est que vous n'avez qu'une teinte. Et pour tous les produits de la marque, vous prendrez toujours la même teinte. Et ça, je trouve que c'est bien. Voilà, donc celui-ci fait 25 ml. Donc il y en a quand même moins que les autres. Ils faisaient 30, c'est ça? Ouais, 30 et 30. Bon, il y en a 5 en moins. Donc il est supra-liquide, mais quand vous l'appliquez, c'est assez bizarre comme matière, c'est très liquide, mais quand vous l'appliquez, ça unifie super bien le teint. Je vous renvoie donc à l'application du fond de teint. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de la battle entre les deux, vous verrez en fait ce que ça donne. Voilà, donc celui-ci est très liquide, comme je vous disais. Il faut faire attention lorsque vous en mettez de ne pas vous en mettre sur vos vêtements en fait. Et celui-ci en fait a un dupe et c'est celui de chez L'Oréal je crois, ou de chez Maybelline, l'eau de teint. Voilà. Par contre l'eau de teint j'ai déjà testé, j'avais eu un échantillon et j'ai pas du tout aimé. Ça m'assèche beaucoup le visage. Celui-ci pose aussi beaucoup de problèmes, pareil parce qu'il assèche beaucoup le visage. Et en ayant une peau normale à sèche, c'est vrai qu'à ce niveau-là, au début ça allait, mais ça dépend en fait de votre hydratation. Et à ce niveau-là, je commence à faire des petites plaques de sécheresse, mais j'ai trouvé la petite solution. En amont, j'applique une huile légère, une huile sèche. Ce conseil est pour toutes les filles qui trouvent que ce fond de teint leur assèche le visage. Voilà, moi j'en applique ici, pas sur le front parce que ça va, j'ai pas de souci à ce niveau-là. J'ai la peau normale, en fait j'ai la peau normale au niveau de la zone T et la peau sèche au niveau du visage, quoi. Donc j'applique une huile comme celle-ci. Donc celle-ci c'est celle de chez Josie Maran et c'est une 100% pure argan oil light. Donc c'est une 100% huile d'argan très légère. Donc celle-ci je l'ai utilisée dans un maquillage de fête. Et j'aime vraiment beaucoup le combo des deux. Je n'ai plus jamais eu de sécheresse, de plaque de sécheresse au niveau du visage. Voilà, c'était surtout localisé au niveau de la mâchoire. Donc celui-ci coûte 51 €.
Ouais, et celui-ci, je l'avais acheté chez Nocibé. Voilà. Donc 51 euros, c'est vraiment pas donné du tout. Et vous avez quand même 16 teintes. Ouais, vous avez 16 teintes. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est B50. Donc c'est un beige moyen. Alors léger comme une plume, inaltérable comme une encre, confort 24 heures. Pour quel type de maquillage? Le teint encre de peau, l'art d'un teint parfait sans compromis, tenue et confort 24 heures. Une nouvelle technologie hybride, texture encre, longue tenue, ultra fine, à la couvrance idéale. Le teint est unifié, au fini mat et lumineux, et reste irréprochable jusqu'au démaquillage. Un résultat sans matière, imperceptible, qui offre à toutes les femmes la liberté d'un teint parfait toute la journée. Voilà donc son applicateur plume inspiré de la calligraphie qui permet de déposer la juste dose de fond de teint sur les points du visage souhaités avant de le travailler à la main ou au pinceau. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est ce qui est vraiment bizarre je dirais chez ce fond de teint, c'est qu'il est mat, mais tout en apportant quand même de la lumière, pas aussi flagrante que le Dior Skin Star, mais vous apporte quand même un certain glow, je dirais, au teint. Voilà. Imperceptible, c'est tout à fait ça. On a l'impression de ne rien avoir sur le visage. C'est tellement léger, comme je vous ai dit, c'est peut-être dû à sa formule liquide qui fait que franchement, vous ne le sentez même pas sur le visage. Voilà, franchement, il ne peut pas vous gêner, vous ne le sentez pas. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas les fonds de teint, franchement, testez celui-ci. Demandez un échantillon parce que franchement, au niveau prix, il n'est vraiment pas donné. Voilà, et puis comme je vous ai dit, son petit applicateur, eux ils appellent ça une plume, son petit applicateur fait que vous dosez, voilà, parce qu'il y a certaines pompes où il est impossible de doser, mais celle-ci vous pouvez doser. Moi, je ne suis pas très fan de l'applicateur, franchement, hein. Mais voilà, franchement, c'est un très bon, très bon fond de teint. Il floute super bien le visage. Franchement, moi, c'est celui que j'ai préféré dans la battle avec le Dior, hein. C'est pour ça qu'il est en 3e position. Franchement, il vous fait une superbe peau. Et comme je vous ai dit, le petit hic, c'est qu'il a tendance à assécher, mais à assécher les peaux qui sont déjà sèches. Voilà. Et donc, il suffit juste d'hydrater en amont et le tour est joué. Donc voilà pour mon 3e fond de teint. En top 2, c'est un fond de teint qui est à portée de tous. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur celui-ci. Je l'utilise, je crois, depuis 2 ans. Voilà, et je l'adore. Je l'adore. Je crois que c'est le seul fond de teint, je dirais, c'est le seul fond de teint que je possède qui a une aussi grosse couvrance, qui a une couvrance quasi totale, quoi. Vraiment, quasi totale. Il cache le duvet, je dirais même le duvet, il cache le duvet disgracieux, il cache les boutons, il atténue les rides, les ridules, les rides d'expression, les taches pigmentaires, enfin plein de trucs. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est assez mat, mais tout en apportant un joli glow à la peau. C'est ce qui est aussi bizarre. Il rejoint un peu le même effet, je dirais, que l'encre d'Yves Saint Laurent, mais celui-ci c'est en puissance quoi, vu il a vraiment une grosse couvrance. Il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans l'effet plâtre, vraiment, hein. Donc, je vais vous montrer de suite duquel je parle. Donc, c'est le Derma Blend de chez Vichy. Je pense que pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore cette marque. Vichy, c'est ma marque de prédilection, surtout pour les soins avec Clarins. Voilà, mais je vous ferai une vidéo spéciale soins un peu plus approfondie. Voilà, donc ce sont les Derma Blend de chez Vichy. Donc cela, c'est une tuerie et c'est à portée de tous. C'est vraiment raisonnable au niveau du prix. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il y a sur le flacon. Donc Derma Blend Cosmétique Corrective, fond de teint fluide, correcteur 16 heures. Donc pourquoi je vous en montre 2? Parce que j'ai 2 teintes différentes. J'ai le nude en hiver et le sand, donc numéro 35 en été. 25 en hiver, 35 en été. Le petit hic, c'est qu'il y a du rosé à l'intérieur, mais pas trop. Et ça ne me dérange pas. Voilà. Mais c'est vrai que là, il n'y en a pas trop. Mais bon. Ensuite, tester sur peau sensible. J'ai aussi la peau sensible, c'est ça mon petit souci. Donc il est hypoallergénique
Il est sans parabènes, non comédogène. Voilà, donc il fait 30 millilitres. Et franchement, voilà quoi. Ce que j'aime, c'est que ce sont des soins en fait. C'est un fond de teint, mais c'est du maquillage soin qui va pas vous boucher les pores, voilà, vous faire des points noirs, des boutons, etc. Voilà, donc je vais vous dire un peu ce qu'ils en disent. Donc ceux-là, moi je les achète chez Paradrugs et me semble-t-il que c'est le moins cher. Si vous savez où on peut les trouver encore moins cher, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je les achète à 13 euros, bon sans les frais d'envoi bien sûr, à 13 euros sur le site Paradrugs. Mais je crois qu'ailleurs ils sont à 16 euros. Voilà, mais je ne connais aucune parapharmacie en ligne qui livre gratuitement. Mettez-moi ça si je me trompe. Hein. Instantanément, les irrégularités de la peau sont parfaitement couvertes. Donc c'est ce que je vous ai dit. Toutes les imperfections que vous avez, tout ce que vous voulez camoufler sera camouflé avec ce produit-là. Donc sans démarcation, sans surépaisseur, donc sans faire 1000 couches. Le teint est unifié, lumineux pendant 12 heures, alors que là il y a marqué 16 heures. La peau est souple et confortable. La formule du fond de teint correcteur Dermablend allie une haute concentration en pigments couvrants à une texture ultra souple. Pour un teint parfait, 12 heures sans effet masque. Donc voilà, ce qui est important dans tous les produits à couvrance forte, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que ça ne fasse pas plâtre, que ça ne fasse pas, si vous voulez, triple, quadruple épaisseur. Voilà, et que ça fasse vraiment naturel quand même. Je suis tout à fait d'accord avec la description du site. Voilà, donc je pense qu'ils ont tout dit. C'est pour ça qu'il est de toute façon en numéro 2. C'est une couvrance totale. Lorsque je veux un teint parfait, c'est celui que j'utilise, vraiment. C'est celui que j'utilise pour un teint zéro défaut. Et il faut absolument que je vous fasse une revue là-dessus. Voilà, il faut absolument que je vous fasse une démo. Voilà, mon top du top. Voilà, c'est un cadeau d'ailleurs. Donc c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Voilà, c'est le fond de teint soyeux lumineux. Celui-ci, il est superbe, génial, trop beau. D'ailleurs, en ce moment, j'ai trop envie de me prendre l'huile sur le Maestro de la même marque. Voilà, j'ai trop envie de le tester. C'est pas pour rien qu'il est adoré par toute la sphère, je dirais, make-up-esque américaine. Franchement, tous les make-up artistes adorent ce fond de teint, vraiment. Et c'est un des préférés d'Amrezy aussi. Amrezy, si vous ne connaissez pas, c'est une très grande et connue make-up artiste américaine. Voilà, donc franchement, j'ai été trop contente quand je l'ai eu en cadeau. C'est ma chérie Make-up Fatime qui me l'avait envoyé dans un swap. Et voilà, j'étais super heureuse ici, malheureusement. Et vu ici, je n'ai pas de corner pour le tester. Voilà, et de plus, vous pouvez les retrouver maintenant chez Sephora. Mais vous pouvez les retrouver aussi sur Place des Tendances. Donc c'est le groupe Printemps qui vend sur Place des Tendances. Et vous avez bien sûr le maquillage Giorgio Armani, voilà. Moi je l'ai en teinte 5.5 et c'est un beige, hein, comme d'habitude, et il fait 30 ml. Donc inutile de vous dire que ça coûte une blend, voilà, ça coûte un bras. Vous avez 17 teintes sur le site officiel, me semble-t-il qu'il fait dans les 60 euros, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? L'architecture de lumière radieux, ultra léger, légendaire, précision infinie, perfection des nuances, un produit mythique avec de nouvelles teintes. Se fondre à la teinte unique de chaque femme, le fond de teint soyeux lumineux sont les produits iconiques de l'éclat Armani. Le geste maquillage professionnel quotidien créé pour révéler votre éclat naturel. Donc le fond de teint sculpte la lumière. Ça a été inspiré de la soie, le tissu des empereurs. Connu pour sa finesse et sa brillance unique, drapant le visage, telle une caresse pour corriger et unifier le teint, il met en valeur l'éclat naturel de la peau, un best-seller depuis sa création. Le fond de teint soyeux lumineux a remporté le prix d'excellence de la beauté Marie-Claire en l'an 2000. Donc je ne sais pas exactement quand il est sorti sur le marché, mais comme vous avez vu, c'est un best-seller de la marque. Voilà, je crois que c'est le plus acheté de tous. Et après, me semble-t-il, vient le Maestro. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la description. C'est vraiment supra léger. Vous n'avez pas d'huile à l'intérieur. Voilà. Et il est magnifique. Il vous fait vraiment un teint de poupée, un teint de cire. Et il est lumineux parce que moi, ayant le teint terne, j'attends ça de mes fonds de teint, c'est qu'ils fassent
franchement, c'est qui m'apporte de la lumière. Même si on peut tricher avec de l'highlighter et tout ça, de l'highlighter, même si on peut tricher avec de l'highlighter, je trouve que c'est super important. Vous pouvez même vous passer de l'highlighter pour ce genre de... pour ces genres-là de fond de teint, franchement. Hein. Voilà, donc moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon préféré celui-ci. Voilà, mais je vous ai quand même montré mes préférés, ce sont mes fonds de teint préférés. Mais si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. Donc j'espère que cette petite revue sur mes fonds de teint préférés vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et jusque là, portez-vous bien. Bye.